Africains, Africaines, Ayoka, oh, Ayoka, courage. L'heure est grave. Depuis longtemps, l'heure est grave. Quand on dit, quand l'eau est versée, on ne peut plus ramasser. C'est ça, oh, c'est ça, c'est dans ça là qu'on est. Mais aujourd'hui, là, je ne veux pas me lamenter. Je veux parler à mes frères. Je veux parler à mon peuple. Je veux parler à ma population, à la population africaine. Parce que tout ce que nous vivons là, à l'heure actuelle là, il n'y a pas quelqu'un dans le monde là qui ne sait pas que nous sommes discriminés. Mais est-ce que pourtant ça change la situation? Rien ne bouge, rien ne change. C'est la même chose. On est pris, on n'est même pas compté même. Tout ce que, c'est-à-dire qu'on s'agite pour rien, pour du vent. Moi, je veux vous parler à mon peuple précisément. Parce qu'il faut que les choses évoluent. On ne va pas rester toujours dans « oui, on est maltraité, on a tout ça ». Moi-même qui vous parle, j'ai des raisons d'être en colère et je suis en colère. Mais si je suis là, c'est vraiment parce que j'ai pris conscience qu'au-delà de la colère, il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on trouve des solutions. Et moi, à mon petit niveau là, je veux vous proposer des choses. La première chose, à mon avis, qui est très importante que nous fassions, c'est que nous soyons unis. Unis, collés, serrés, nous devons être comme ça. Serrés. Parce que quand on vient et que vous êtes divisés à la base, rien ne peut marcher. On va se crier. Nos politiques sont corrompus, nos politiques ont fait ci, on pleure. Mais nous-mêmes, entre nous-mêmes dans la population, on n'est pas unis. Mais est-ce que vous savez que si on est unis en tant que peuple, est-ce que vous savez que ça va changer la situation? Nos gouvernements même vont commencer à trembler parce qu'ils sauront qu'on ne va plus rien laisser. C'est vrai? Quand vous êtes unis, il est temps que les Africains soient unis pour leurs intérêts. Nous qui sommes venus dans la diaspora, là, on est nombreux. Mais je nous pose la question, qu'est-ce que l'on fait pour notre continent? Je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'il y ait des actions citoyennes. Je pense qu'il n'est plus le temps de s'asseoir et puis de compter sur nos gouvernants. S'ils ne veulent pas faire, nous pouvons le faire. Et puis, je voudrais dire, en tant qu'Africains, il y a une plaie qui nous gangrène. On est égoïste. Je m'explique. Quand quelqu'un parmi nous a un problème, quand il s'agit de mettre la main à la poche, chacun commence à penser à ses problèmes et on ne participe pas. Quand notre frère a un commerce, au lieu qu'on aille acheter chez notre frère, on ne va pas aller chez notre frère. On va aller acheter ailleurs. On est égoïste, on est jaloux. Jaloux entre nous-mêmes. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on arrête ça là. Parce que ça va nous amener nulle part que dans le trou. C'est l'égoïsme qui fait qu'aujourd'hui, l'ennemi est rentré sur notre continent et qui l'a divisé notre territoire. Nous avons plus de 30 millions de kilomètres carrés. On a un immense continent. Et en termes de richesse, il n'y a pas un continent qui nous vaut.
Mais en termes d'exploitation par les Africains même, on est les derniers. Imaginez un peu, quelqu'un rentre dans votre maison et puis il s'approprie de vos biens et il vous soumet. Ça dit, toi-même, tu es ta maison là. Quelqu'un vient et puis il prend le dessus sur toi et puis il te soumet. Oui, Dieu a dit, si je gifle à la joue gauche, il faut donner la joue droite. Bêtise! Bêtise! Foolish! C'est quel peuple ça? Je pense que la bagarre, ce n'est pas dans notre ADN. On connaît ceux qui aiment la bagarre et ceux qui aiment le combat. Ceux qui cherchent à tuer, ceux qui cherchent à détruire. On les connaît. Ce n'est pas dans notre ADN. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'être unis. On peut, au lieu que les uns et les autres attendent de l'aide de l'extérieur, nous pouvons mettre en place des projets et être nous-mêmes des investisseurs à hauteur de nos moyens. On a fui nos pays, on est dans la nation des gens, on est partout, malgré qu'on soit maltraité. Dites-moi, combien arrivent à s'en sortir? Quand tu as fini de payer tes charges, il te reste combien? Dites. Moi, franchement, je crois que le temps de la lamentation, là, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on prenne des résolutions. On nous maltraite ailleurs. Il faut qu'on les traite aussi comme ils nous traitent. Il faut qu'ils apprennent à nous respecter. Et moi, je l'ai déjà dit et je vais le répéter. Puisque l'argent, là, eux disent que l'argent n'a pas de couleur, donc ils acceptent notre argent. Et puisque l'argent, là, c'est leur Dieu, je crois qu'il est temps qu'on règle ce problème-là. Quand on va boycotter leurs articles, quand on va commencer à consommer nos propres produits, quand on va commencer à investir dans nos pays, quand on va commencer à penser à la recherche, quand on va se lever, parce qu'on n'est pas bête, on a fait une fuite de cerveau. Tout le monde a fui parce que chacun pense à lui-même, parce que nos dirigeants ne sont même pas foutus de nous protéger. Mais aujourd'hui, là, dirigeants, s'ils ne veulent rien foutre, puisqu'on souffre partout et on ne voit aucun se lever, à part le Nigeria qu'on vient de voir, qui s'est levé pour le problème en Chine, en Libye, etc. Partout, on est discriminé, on est haï, on est méprisé, on est tué, on est torturé. Mais puisque nos dirigeants, on ne compte pas pour eux, on va leur montrer qui a mis l'eau dans le coco. Et on sait très bien que ce n'est pas, comment on appelle, ce n'est pas nous qui plaçons nos autorités. On sait très bien ça. Mais malgré ça, quand on va commencer à être solidaire, on va constituer une menace. Quand on va commencer à retourner dans nos pays, quand on va arriver sur la terre de nos ancêtres, les choses vont commencer à changer. Parce que mine de rien, on est une richesse pour eux. Je pense que le temps de la lamentation là, mes amis, vos histoires avec vos religions là, on te gifle à droite, il faut donner à gauche là. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez ça. Je suis, comment on appelle? Je suis outrée. Je n'accuse même plus nos dirigeants. Parce qu'ils sont vendus, ils sont corrompus, c'est fini pour eux. Mais il faut que nous soyons solidaires entre nous. Il faut que nous nous parlions. Il faut qu'on commence à réfléchir quelle stratégie on va mettre en place. Vous-même, vous voyez, quand
comment on appelle, quand un juif est aux États-Unis, comment il investit dans son pays? Vous-même voyez les Libanais, quand ils sont à l'étranger, quand ils sont en Afrique, comment ils arrangent leur pays? Quand vous arrivez, tous les peuples, quand ils sont à l'étranger, ils sont en diaspora, ils participent. Et nous, tout ce qui nous intéresse. Si tout de suite, là, je faisais une vidéo où je commençais à remuer, à danser, là, sur une musique, là, j'aurais plein de vues. Mais quand on veut parler des choses sérieuses, là, ça ne vous intéresse pas. Si vous voulez continuer à dormir, si vous ne voulez pas penser à votre descendance, je pense que c'est normal qu'on vous dessine. Il est temps vraiment. Yaki, il est temps. Il est temps de changer de situation. Me voyez, je suis quelqu'un, j'aime me contrôler. Mais là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai ouvert un site sur YouTube, Afro-discriminé, fait du bruit, où je partage là-bas tout ce qui se passe, qui tombe sous ma main, que je vois, je partage. Mais je n'ai même pas commencé même à divulguer le site qu'à l'heure où je vous parle là. J'ai déjà reçu 3 avertissements de YouTube. Eux, ils surveillent. Ils veillent. C'est nous qui dormons. C'est nous qui dormons. Je veux que ça s'arrête. On tue nos maris. On tue nos enfants. Pardon. Quand je vois ces jeunes-là, comme les gens de la LDA qui sont debout, quand je vois nos frères Kémy Seba qui sont en train de se battre, quand je vois, ça me fait chaud au cœur. Mais combien ils sont? Combien ils sont? Moi, personnellement, je m'en fous. Je m'en fous des représailles. J'en ai eu et je sais que je continuerai certainement à en avoir. Parce qu'ils sont sournois et ils font tout. Mais c'est de ma responsabilité de ne pas me taire. Si j'insiste, c'est parce que il faut que, en tant que maman, en tant que tante, en tant que grande sœur, en tant que grand-mère, je puisse vous parler. Non. Et puis vous, mes soeurs et mes frères qui passez votre temps sur Facebook à faire du n'importe quoi, à divertir la planète entière avec des absurdités de je ne sais quoi, de votre vie, de sexe, de machin là. Arrêtez ça. Vous valez mieux que ça. Arrêtez ça. Franchement, l'heure est grave. Cessons d'être égoïstes. Apprenons à être unis. Soyons solidaires. L'argent n'a pas de couleur. Puisqu'ils n'aiment pas notre couleur, montrons-leur que notre argent a une couleur. Et contribuons autant que possible. Je sais que quand on parle de contribution d'argent là, je sais que l'Africain n'aime pas trop, c'est un sujet qu'il n'aime pas trop parce qu'il a peur de se faire voler. Mais on peut proposer, hein, vous les chercheurs là, quand vous faites des recherches, nos frères, ou quand vous avez des inventions, vous la jeunesse, vous pouvez proposer puis demander à des personnes de devenir des business angels, par exemple. Hein? Nous serons heureux de contribuer. Et comme ça, l'Afrique va avancer. Jusqu'à ce que nous n'ayons plus besoin de quelqu'un. Est-ce qu'on va passer notre temps à être des mendiants? On va nous venir en aide. Nous-mêmes, vous-même, vous savez très bien que c'est l'image qu'on donne. Même si c'est faux, parce que c'est notre propre argent qu'on nous redonne. Ceci doit être dit aussi. Mais il faut arrêter ça. Retroussons-nous les manches. Il y a du boulot. Ne sautons pas. On dit, ça c'est cadeau. Ne sautons pas dessus. On va nous exterminer dans le cadeau là.
Ils vont finir avec nous. Ça, c'est leur projet. Mais ça ne marchera pas. Nous, là, en tant que lanceurs d'alerte, là, pour essayer de faire réagir notre peuple, on va parler. On va parler. Et on va parler. Je ne sais pas si vous connaissez Amani, Amani, Shekura Amani. Je ne sais même pas si je prononce bien. Mais c'était une femme qui était en Nubie. Lorsque Alexandre le Grand cherchait à rentrer en Nubie, elle a dit stop. Elle s'est positionnée avec son armée. Elle a dit stop, pas plus loin que ça. Aujourd'hui, là, ils ont les armes, ils ont la puissance. Mais nous, on n'est plus nombreux qu'eux. On est aussi intelligents qu'eux, mais on est divisés. C'est un fait. Ils ont divisé, ils nous ont divisés, ils ont placé des machins. C'est un fait. Mais nous-mêmes, là, est-ce qu'on peut continuer à accepter d'être divisés? Je te pose la question. Est-ce que tu vas continuer à accepter d'être divisé? Il faut qu'on dise stop. Stop.